Maintenant, on va voir la structure HTML, car il nous manque des informations pour indiquer au navigateur que nous sommes bien dans un document HTML et qu'il est bien structuré en format HTML. Donc ici, on va se rajouter une balise importante, la balise doctype. Donc ici, je fais chevron, point d'exclamation, doctype en gros et HTML en minuscule comme ça. Et hop, je ferme ma balise. Cette balise veut dire que nous sommes dans un document HTML. Ça indique au navigateur que nous sommes dans un fichier HTML. Ensuite, on a la balise HTML, comme ça. Hop. HTML, c'est l'enveloppe de votre document. Ici, je peux rajouter un attribut qui est l'attribut langue. Donc, langue, EN pour anglais, FR pour français, par exemple. Donc, hop, c'est pour indiquer la langue de votre document. Ensuite, on a la balise head, qui est l'entête de votre document. On va y retrouver des balises de fonctionnalité et notamment une balise très importante, la balise title, qui correspond au titre de votre document. Donc ici, je fais un clic droit Open with Live Server et vous voyez ici, il y a HTML. Ça correspond à ça, la balise title, donc au titre de votre document. Ensuite, en bas, on va avoir du coup la balise body, qui va être le corps de votre document. C'est là où il va y avoir du coup tout votre site web. D'accord ? Donc tout ça, c'est la structure HTML. Mais il ne faut pas le réécrire à chaque fois que vous créez un fichier HTML. Grâce à Emmet, on a un raccourci qui nous permet d'éditer directement la structure. Donc regardez, je m'efface tout ça. Je fais un point d'exclamation entrée et ça m'ouvre directement toute la structure HTML avec doctype, HTML, la langue, d'accord. Bon, il me le met de base en anglais, mais je peux mettre ici FR, d'accord. Ici, hop, on peut changer également le title en HTML comme ceci. Et on va se créer des commentaires. Comme ça, on va garder les documents et s'en servir comme support, comme petit rappel, d'accord. Donc, pour faire un commentaire en HTML, vous faites CTRL cassé, donc CTRL suivi de la touche slash qui est juste en bas du L, d'accord. Et ici, je peux éditer du texte qui ne va pas être du coup lu par mon navigateur. Donc ça s'appelle un commentaire. Donc ici, je peux faire doctype égale indique que nous sommes dans un fichier HTML. Hop, nickel. Ensuite, on a la balise HTML qui est l'enveloppe de votre document. Hop. On a langue. Langue indique la langue de votre document. Hop. Ensuite, on a le head. Head, qui est l'entête de votre document. Ok, nickel. Ensuite, ici, on a la balise title. Hop. C'est le titre de votre document. Hop. Et on a la balise body. Hop, body, qui est le corps de votre document. C'est là où il va y avoir tout le contenu du coup de votre site. Et vous voyez, on a des balises ici méta. C'est des balises de fonctionnalité, c'est des balises qui nous permettent de rajouter des fonctionnalités à notre document. Donc ici, par exemple, on a la balise charset qui est pour l'encodage de nos caractères. D'accord ? Hop. D'accord ? UTF-8 veut dire caractère latin. Si vous codez un site en arabe ou en chinois, ce sera bien sûr une autre valeur que UTF-8. D'accord ? Donc ici, je peux vous le mettre. UTF-8 égale caractère latin. Hop et hop. Nickel. Ensuite, ici, on a les balises de compatibilité. D'accord ? Donc, balise de compatibilité. Hop. Nickel. Donc on a la balise ici qui nous permet en fait d'adapter votre document à tous les navigateurs, d'accord. Et on a la balise Meta Viewport qui est très importante, qui nous permet en fait d'adapter la largeur de votre site à tous les navigateurs. Attention, cela ne veut pas dire que votre site est responsif. Qu'est-ce que c'est que le responsif ? C'est l'art d'adapter votre site à tous les écrans, que ce soit portable, tablette, ordinateur ou télévision, d'accord ? Ça ne veut pas dire que votre site est responsive, ça veut simplement dire que la largeur va s'adapter à la largeur du navigateur. Et Initial Scroll 1.0 qui veut dire que vous commencez le zoom à 100%. Donc si ici je fais un clic droit Open with Live Server, hop, nickel. Regardez, je fais un CTRL plus, CTRL moins, vous voyez, je zoome, je dézoome. En fait, ça veut dire ça veut dire que vous commencez tout le temps à 100%. D'accord ? Donc c'est des balises très importantes. Et là, on a du coup toute la structure HTML. Je peux maintenant venir ici éditer un H1. Hop, je suis un titre, par exemple. Hop, nickel. Et regardez, j'ai pas besoin d'enregistrer. Vu qu'il a reconnu que nous sommes dans un dossier HTML, un document HTML, et ben paf, il me l'a mis directement. J'ai pas besoin d'enregistrer et de refresh ma page à chaque fois. Grâce du coup à l'extension Live Server qu'on a téléchargé en début de formation. D'accord ? Donc là, on a bien du coup toute la structure HTML. Hop,
Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se créer un dossier ici. On va faire 01 structure HTML, hop, comme ceci, et on va glisser notre document à l'intérieur du dossier. Hop, comme ça, on aura tous les dossiers, point par point, de tout ce qu'on va voir durant cette formation. Donc si jamais vous avez un dossier VS Code, vous pouvez l'effacer. Hop, nickel, parfait. Et on va du coup pouvoir passer à la suite. N'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez.